Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la présentation d'un projet, donc un immeuble de rapport à usage mixte, c'est-à-dire qu'il y a un local commercial, il y a 7 studios et la création d'un F2, c'est-à-dire qu'en fait, on va réutiliser si vous voulez, l'arrière-boutique du local commercial qui n'a pas été en fait mis dans le bail à la location du local commercial. Nous, on va récupérer du coup cette partie-là pour créer un F2 d'une quarantaine de mètres carrés avec un accès privatif justement sur un jardin. Donc un projet effectivement mixte qui va permettre de dégager une rentabilité. On va directement aller sur les chiffres à plus de 12% de rentabilité. On a effectivement une acquisition à 170 000 euros, les frais de notaire, les travaux, 120 000 euros, 15 000 euros de mobilier pour l'ameublement des 7 studios. Donc on a à peu près effectivement à 2 000 euros par studio sur la partie mobilier. Les frais prudentiels immobiliers pour une enveloppe totale à 340 000 euros des revenus locatifs à 3 520 euros du coup mensuel, ce qui fait effectivement une rentabilité à 12,39%. Alors ici, par exemple, sur les loyers, qu'est-ce qu'il y avait à vérifier? Donc nous, comme vous le savez, sur tout ce qui est loué, en fait, on parle toujours en loyer hors charge et on vérifie les baux avec les loyers hors charge et on demande les quittances aux propriétaires. Pourquoi? Parce que quand on a le bail, par exemple, je peux avoir un bail avec un loyer hors charge à 320 euros et le réel loyer hors charge aujourd'hui est de 350 euros. Si ça fait 10 ans que l'appartement a été loué, le bail du coup était à 320 euros et avec la régularisation et l'augmentation du coût des loyers par rapport à l'indice INSEE, forcément, le loyer augmente et donc le loyer qui est dans le bail n'est pas le loyer réellement appliqué en 2023. Mais tout ça, encore une fois, il faut des preuves. Pourquoi? Parce qu'il y a certains propriétaires aussi qui ne réactualisent pas les loyers, donc il y en a qui les réactualisent, il y en a qui les réactualisent pas, etc. Donc nous, on est toujours obligé de demander les éléments concrets, palpables et tangibles, et c'est uniquement ces documents-là que l'on prend pour monter nos dossiers, pour pas qu'il y ait de surprise, qu'on vous vende 350 euros de loyer hors charge et qu'à la fin vous soyez à 320 euros x 10, forcément vous faites le calcul, vous allez perdre en rentabilité et en plus vous allez aussi perdre en confiance vis-à-vis de nous, puisque vous allez vous dire bah franchement c'est pas sérieux, on m'annonce des chiffres, c'est pas les bons. L'autre point aussi de vigilance sur ce dossier sur les loyers, le local commercial, puisque le local commercial, en fait, le locataire va partir. Donc là, il est encore dans le local. Donc bien évidemment, on a remis des annonces fictives. En plus, on connaît plutôt bien le marché pour le coup là, au Emery, où on a délivré le dossier. Mais en tout cas, on a quand même retesté la demande. On est retourné sur place. On a aussi mis des annonces fictives sur le Bon Coin pour voir effectivement à combien on pourrait relouer ce local fourchette basse pour que du coup il n'y ait pas d'ambiguïté sur la relocation de ce local. L'emplacement est bien évidemment très important sur ce type de location. Voilà. Ça, c'est un dossier qu'on vient de signer donc le 21 décembre 2023. Donc, c'est tout frais. On va commencer les travaux donc deuxième quinzaine de janvier. Et puis après, on pourra effectivement meubler et mettre en location. Et on s'occupe effectivement de l'ensemble de la gestion locative, la mise en place des locataires et la gestion locative quotidienne pour nos clients. Donc toujours important aussi, on voit qu'on est sur un prix mètre carré final à 1400 euros du mètre carré. Toujours important d'être en cohérence avec le prix mètre carré du quartier pour du coup ne pas finalement faire l'acquisition d'un immeuble à 1400 euros du mètre carré et que le prix moyen soit à 800 euros du mètre carré. Donc là, comme on le voit, nous, on va tout refaire à neuf. Hein, on a effectivement 120 000 euros de travaux et on est à 1400 euros du mètre carré. Donc je suis encore en dessous du prix médian en appartement, là où c'est. Et 1400 euros du mètre carré sur de l'appartement rénové, on voit que je suis plutôt à 2300 euros du mètre carré et une rentabilité à 12%. Si demain, mon client veut revendre à une personne, par exemple, qui habite en Île-de-France, qui n'est pas sur place, qui veut un immeuble propre, rénové, avec des locataires en place, avec des garanties loyers impayés et qui veut, entre guillemets, un revenu récurrent assuré tous les mois et qui ne veut pas faire les travaux, etc., on va revendre ça à 8,5, 9% de rentabilité. Donc en fait, les 3 points de rentabilité, il va les récupérer en plus-value à la revente. Et ça, limite, il peut même faire l'opération maintenant, c'est-à-dire qu'il peut faire les travaux, dans 6 mois, remettre en vente à 8,5% de rentabilité et du coup prendre une plus-value
derrière, quoi. Donc ça aussi, c'est hyper important pour nous parce que chez Prudential Immobilier, on ne vous vend pas qu'un cash flow. Les 3/4 des personnes qui nous appellent avant de travailler avec nous viennent pour avoir un cash flow et on leur dit, les gars, en fait, vous faites une énorme erreur. Le cash flow, c'est la surface immergée de l'iceberg. Il faut impérativement que vous puissiez creuser et que vous ayez une vraie vision, en fait, d'investisseur et d'entrepreneur immobilier pour réellement gagner de l'argent et pas vous faire avoir justement par de la poudre aux yeux et acheter une rentabilité finalement avec un simple cash flow pour qu'à la revente vous perdiez beaucoup d'argent, qu'il y ait finalement beaucoup plus de turnover ou d'imprévu prévu et que vos 12-13% de rentabilité se changent en 7% de rentabilité. Voilà. Là-dessus d'ailleurs, je suis à 12,39 de rentabilité, donc ça, le local commercial, sincèrement, c'est bien parce que c'est des beaux 3,69. En plus, ça prend une partie de la taxe foncière, donc ça, c'est quand même vraiment plutôt positif. Il y a peu de turnover. Et puis le F2, c'est pareil, ça va venir amener de la stabilité. Par contre, on a effectivement les 7 studios, du coup, qui vont, à mon avis, la durée moyenne sur un studio, c'est entre 1 à 2 ans. Donc là, effectivement, il va y avoir plus de turnover, donc plus de frais, ce qui va peut-être baisser. On va peut-être passer de 12,39 à 11% de rentabilité une fois que j'ai réintégré justement le turnover plus important sur du studio. Et ça, c'est important, on l'explique aussi à nos clients pour que du coup, ils puissent avoir une rentabilité réelle dans leur poche, qu'ils aient pas de désillusions et qu'ils aient plutôt des bonnes surprises plutôt que des désillusions. Donc voici le devis. Donc les devis, comme vous le savez, c'est pas 3 lignes, rénovation 7 studios, 120 000 euros. On a des devis qui sont effectivement très détaillés. Voilà, donc et c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est des artisans avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous font des reportings de travaux sur WhatsApp. Donc ça, c'est plutôt important. Et d'ailleurs, sur les travaux, autre élément que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est comment finalement on construit nos devis en 2023 avec notamment la question des rénovations énergétiques. D'autant plus quand on est sur des petites surfaces, parce que si vous êtes investisseur immobilier, et si vous ne l'êtes pas, donc je vous donne les informations ici, et ça peut être très précieux pour vous, les petites surfaces sont les logements les plus impactés par les nouvelles normes environnementales et énergétiques, et c'est hyper important du coup d'anticiper les travaux de rénovation énergétique pour avoir des biens qui soient un minimum en D, et sur des petites surfaces, c'est très compliqué du coup d'avoir des petites surfaces en D parce que généralement en fait on vous demande de mettre des pompes à chaleur ou des ballons thermodynamiques et du coup ça vient prendre tout l'espace et c'est un non-sens dans ce type de surface. Donc là typiquement, pour vous dire, on a 4 studios par exemple au R+2, donc ils sont sous rampant. C'est là généralement où les notes énergétiques sont les plus catastrophiques. Et donc il y avait un sujet, comment on fait finalement pour que les 4 studios sous rampant du R+2 soient finalement en D. Eh bien, la solution que l'on a trouvée, c'est qu'on va mettre un gros ballon thermodynamique de 300 litres dans les communs qui va du coup venir alimenter en fait les 4 studios, donc 300 litres pour 4 studios. On est effectivement dans les clous. Pourquoi pour pas justement que le matin, quand tout le monde prend sa douche, finalement, il y a une des 4 personnes qui prennent une douche froide parce qu'il n'y a pas assez d'eau chaude. Donc c'est pour ça aussi, c'est hyper important de bien dimensionner eh bien la source d'eau chaude par rapport au logement. Et finalement, mettre un ballon thermodynamique pour 4 appartements, on sait qu'on sera en D. Pourquoi? Et du coup, ça me fait la transition avec le dernier élément que je voulais vous montrer sur cette vidéo. C'est les projetés après travaux. Donc c'est hyper important. Nous, en fait, on travaille avec une boîte de diagnostic immobilier qui nous fait ce qu'on appelle des projetés après travaux. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer nos artisans pour faire les devis, on a notre diagnostiqueur qui vient et qui fait des projetés. Donc en fait, il fait comme un diagnostic, sauf que quand il est sur place, au lieu de prendre les éléments existants pour faire son DPE, il prend des préconisations pour que l'on soit en D et du coup, il met différents paramètres dans son logiciel afin de vérifier si on met justement ces différents paramètres, est-ce que oui ou non on sera en D. Et là, typiquement, la configuration utilisée lors de la projection pour être en D, c'est l'isolation des combes en 200 mm minimum, la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique de 100 litres sur air ambiant ou extérieur. Donc ça, on a remplacé justement le ballon thermodynamique 100 litres air ambiant ou extérieur par studio par un gros ballon thermodynamique pour les 4 studios. Et on a refait tourner les chiffres a posteriori et on s'est rendu compte qu'on était encore en D en faisant ça parce que parfois, si on a des modes d'eau chaude collectifs, du coup, on peut aussi perdre en note. Au même titre que des modes de chauffage collectifs, on peut effectivement perdre sur la notation. Et c'est important, encore une fois, d'anticiper tout ça pour vous dire, nous, ça nous coûte 80 € en fait de faire un DPE projeté. Et donc, pour 80 €, en fait, je viens, si vous voulez, valider, conforter
une enveloppe travaux de 120 000 euros. Donc, bien évidemment, le coût opportunité, il est juste, enfin, il n'y a même pas de question à se poser. C'est impératif de le faire d'ailleurs, parce que si vous le faites pas, vous allez avoir des surprises. Si vous faites confiance à votre artisan qui vous dit oui, non, mais bon, moi j'ai l'habitude, je viens de refaire 3 apparts, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est bon, on était en D, le client il était content. Oui, sauf qu'en fait, l'artisan n'est pas diagnostiqueur immobilier et il ne sait pas l'ensemble des paramètres qui sont pris en compte dans les appartements qu'il vient de retaper par rapport à ce projet-là, et qu'il y a des variables dans l'équation qui vont être différentes et qui vont peut-être faire que à la fin il va faire les travaux et qu'on ne sera pas en D mais en E. Pourquoi? Par exemple, parce qu'en fait vous avez en fait une disposition en fait de l'immeuble qui est différente de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des murs mitoyens dans l'immeuble qui vient de retaper, et que nous ici on a des murs individuels et que du coup ils sont prises à l'air et au vent, et que du coup ça c'est pris en compte dans les paramètres pour le calcul de la note énergétique, au même titre que l'orientation aussi des murs. Et donc tous ces éléments-là, en fait, sont différents d'un immeuble à l'autre. Et c'est ça qui fait que sur un immeuble, vous pouvez être en D, sur l'autre, vous pouvez être en E, et que du coup, il est nécessaire de faire ce que l'on appelle des DPE projetés après travaux. N'hésitez pas d'ailleurs à me répondre que vous voyez cette vidéo sur YouTube ou du coup dans la mailing, puisque je communique aussi avec ma mailing. N'hésitez pas à m'envoyer des mails justement si vous êtes intéressé pour qu'on fasse du contenu sur tous ces éléments-là, sur la rénovation énergétique, puisque je pense notamment faire une petite interview en fait avec Maxime, du coup notre diagnostiqueur, sur ces thématiques-là. Voilà un petit peu aussi pour vous montrer le niveau en fait de détail de nos dossiers, les paramètres que l'on prend en considération pour vraiment vous éviter 99% des risques, 99% des problèmes et 99% des éléments qui font que votre projet sur le papier paraît rentable, mais qu'à la fin en fait vous allez perdre de l'argent, ou vous allez passer encore une fois d'une rentabilité à 10% à une rentabilité à 7%. Et finalement c'est à ça qu'on sert. Des fois on me dit bah oui mais finalement pourquoi je te paye? En fait c'est pour tous ces éléments-là, parce que nous on est des vrais professionnels de l'immobilier. J'ai effectivement une carte d'agent immobilier, mais en plus de ça, je suis investisseur, je suis marchand de biens, et du coup, forcément, je suis confronté en fait à ces thématiques-là du matin au soir sur des dizaines et des dizaines d'immeubles, puisque on est appelé en moyenne, on visite entre 6 à 10, 12 immeubles en fait par semaine. Donc vous vous doutez bien que les problématiques en fait qu'on rencontre, elles sont tout le temps différentes, et du coup, on voit un volume en fait de problèmes à régler, qu'on anticipe du coup forcément dans nos dossiers pour verrouiller et border l'ensemble de ces dossiers. Je vais finir du coup cette vidéo en vous montrant des petites photos. Là, vous voyez, on fait même des croquis en fait, on fait même des croquis aussi à main levée, où on récupère des plans existants justement. Donc là en fait on a une disposition qui est juste très bien, parce que c'est vraiment du symétrique. Donc en fait c'est top parce que du coup on peut, comme tout est symétrique, l'immeuble a été très très bien pensé, et c'est ce qui nous permet justement du coup d'optimiser l'espace, et aussi d'avoir accès à l'ensemble en fait des colonnes montantes et colonnes sèches. Et ça c'est vachement bien, parce que demain s'il y a un problème d'évac sur la salle de bain, en fait j'ai à chaque fois des locaux techniques eau, arrivée évac et électrique, pour du coup avoir accès à 100% des fluides. Et ça c'est franchement très très apprécié. Donc là voilà, on a des photos du local commercial, voilà, qui fait plus de 100 mètres carrés. Et les studios, en fait, on rafraîchit tout. Donc, en fait, le gros œuvre est bon, mais on refait tout. C'est-à-dire qu'on refait les sols, les murs, plafonds. Voilà. On refait aussi certaines fenêtres. Salle de bain, bien évidemment, on change aussi le mobilier. On refait des cuisines. Voilà. Donc là, en fait, c'est dans son jus. Mais le bâtiment est sain. Et ça, c'est... Voilà. Là, vous entendez Julien, vous avez l'habitude, qui est nos yeux et nos oreilles sur le terrain, et la personne en charge de toute la partie transaction. Voilà. Là, vous avez effectivement 7 studios qui sont en fait symétriques, qui sont des copies. Et ensuite, un local commercial et un F2. Je vais essayer de trouver les photos pour vous montrer justement voilà, l'atelier que l'on va réhabiliter en F2. Voilà, donc là tout a été vidé. Et du coup, ici on va effectivement faire un F2. Tac, on va... Voilà. Donc ce qui est bien en plus, c'est que la toiture en bac acier, en fait, elle a été refaite il n'y a pas longtemps, elle a été déjà isolée, c'est les toitures bac acier pré-isolées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, hein, tous les DPE ont été refaits et les projetés après travaux pour nous préconiser justement l'ensemble des isolants, mode de chauffage et mode d'eau chaude, pour que justement cet appartement créé soit en D. Voilà.
Vous voyez, vous retrouvez en fait, vous retrouvez le projeté pour le F2. Tac. Premier, deuxième, et ça c'est du coup le rez-de-chaussée, donc l'appartement que l'on a créé. Isolation des combles, isolation des murs 100 ml, 100 mm, ballon thermodynamique 100 litres, panneau rayonnant à inertie sèche ou fluide. Voilà, qui sont les éléments du coup pour avoir un DPE en D. Vous avez les points qui sont juste ici. Voilà, et l'appartement fera 33 mètres carrés. Voilà, et du coup vous avez un DPE en fait classique. Et ce qui est bien aussi, c'est que le diagnostiqueur, bien évidemment, engage sa responsabilité lorsqu'il fait un DPE projeté, et que si du coup on respecte l'ensemble de son cahier des charges ici, il s'engage en fait à ce que l'appartement soit en D. Et donc ça c'est quand même pas mal parce que vous avez encore une sécurité supplémentaire lors de la réalisation de vos travaux pour pas mettre 120 000 € de travaux pour finalement après devoir tout casser, tout réisoler différemment parce que finalement vous n'êtes pas sur les bonnes lettres énergétiques. Voilà. Donc j'espère que ce dossier vous aura plu. N'hésitez pas donc à me parler en commentaire, que ce soit sur YouTube, à me répondre du coup par mail si vous recevez cette vidéo via la mailing. N'hésitez pas également à me parler sur mes différents réseaux sociaux. Je suis présent sur LinkedIn et également sur Instagram pour qu'on puisse échanger. Si vous êtes en passe justement d'investir dans l'immobilier, que vous soyez débutant ou que vous soyez investisseur aguerri, n'hésitez pas. Donc vous avez le lien aussi pour prendre un rendez-vous avec moi via mon calendrier. Comme ça, on peut prendre 30 minutes pour échanger justement sur votre stratégie d'investissement, voir ensemble justement quelle est votre stratégie, pourquoi, comment, est-ce qu'elle est adaptée finalement à vos besoins, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore en capacité d'emprunt, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire, potentiellement revendre un bien pour acheter plus gros, etc., etc. N'hésitez pas donc juste en dessous de cette vidéo à réserver le créneau qui vous intéresse pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous souhaite une excellente journée.